Salut les gars, j'espère que vous vous portez tellement très bien. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques techniques que toi tu dois mettre en pratique dans ta vie dès aujourd'hui pour être charismatique plus que personne dans ton entourage. Je te prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'assure que tu ne vas pas du tout regretter de pourquoi tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas surtout de venir t'abonner, de liker la vidéo, de le partager aussi avec tes proches, que toi tu sais très bien que ça va aussi les aider. Première chose que toi tu dois mettre en pratique dans ta vie dès aujourd'hui pour être charismatique plus que personne dans ton entourage, c'est de soigner ton style vestimentaire, améliorer ton habillement. Apprends à bien t'habiller si toi tu veux être plus charismatique que personne dans ta vie. Celui qui ne sait pas s'habiller ne sera vu par personne dans son entourage. Savoir bien t'habiller, c'est quelque chose de très important qui va t'aider à être bien vu aux yeux des autres personnes, que ce soit dans ton boulot, que ce soit avec tes amis, que ce soit même avec tes parents, que ce soit à l'église, que ce soit n'importe où que toi tu seras. Le langage corporel peut dire beaucoup de choses. Apprends à bien t'habiller quand tu pars quelque part. Ils vont t'aimer, ils vont t'apprécier, ils vont vouloir être comme toi, rien que parce que tu t'es bien vêtu. Apprends à bien t'habiller en fonction du lieu où tu veux aller. Parce que si toi tu t'habilles comme un voyou en allant à l'église, tu ne seras pas vu très charismatique. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas le lieu que toi tu te trouves. Apprends à respecter où tu pars. Quoi tu mets sur toi si toi tu veux te faire charismatique aux yeux de ces personnes-là. Respecte ton habillement et les autres te respecteront. C'est comme pour dire que non, si tu veux que les autres te respectent, respecte-toi d'abord et respecte-les aussi. Sois charismatique en te sentant toi-même charismatique si tu veux que les autres aussi te voient charismatique. Deuxième chose donc que toi tu dois mettre en pratique dans ta vie dès aujourd'hui pour être plus charismatique plus que personne dans ton entourage, c'est de faire du sport. Le sport est très important pour une personne qui aimerait vendre le rêve aux autres personnes. Parce que être charismatique, c'est vendre le rêve aux autres personnes. Leur donner ce qu'ils n'ont pas. Leur donner l'envie de vouloir aussi être comme toi. Avec un bon physique, tu seras vu très charismatique aux yeux des autres personnes. Apprends donc à faire du sport. Si c'est faire les abdos qui t'intéressent, fais-le. Si c'est la musculation, fais-le. Et si tout ça ne t'intéresse pas, fais juste le sport pour être charismatique aux yeux des autres personnes. Fais du sport qui va te permettre de te tenir bien droit quand tu es avec les autres. Parce que c'est ça le charisme. Le charisme, c'est pas que quand toi tu es avec les gens, tu te penches un peu comme ça, tu fais ceci, tu fais cela, ils ne te verront pas charismatique. Le charisme, c'est savoir se tenir debout. Tu te sens dans toi et pour te sentir dans toi, tu dois faire du sport. Une personne qui ne fait pas du sport ne sera jamais, au grand jamais, charismatique aux yeux des autres personnes. Le sport te permet aussi d'augmenter tes suivis sur terre. Parce que quand tu fais du sport, premièrement, tu n'auras pas de l'AVC, tu n'auras pas la diabète, tu n'auras pas les troubles du sommeil. Tout ça, tu ne vas pas connaître rien que parce que tu fais du sport. Apprends donc à faire du sport. Ça te rendra très charismatique aux yeux des autres personnes qui t'entourent. Troisième chose que toi tu dois mettre en pratique dans ta vie dès aujourd'hui pour être plus charismatique que personne dans ta vie, c'est de soigner ton langage oral. Savoir bien parler. Il faut savoir que non, savoir bien parler, c'est un art. Savoir communiquer avec une personne, c'est un art. Tout comme chanter. Chanter, c'est un art. Pour chanter, tu dois apprendre à chanter. Dessiner, c'est un art. Pour dessiner, tu dois aussi apprendre à dessiner. Celui qui ne sait pas dessiner ne pourra pas dessiner. Celui qui ne sait pas communiquer ne pourra pas communiquer avec les autres. Apprends donc à bien communiquer avec les autres si toi tu aimerais, vu très charismatique aux yeux de ces personnes-là. Parle très bien. Celui qui sait parler, ce n'est pas forcément celui-là qui parle beaucoup et fort. Celui qui sait parler, ce n'est pas forcément celui-là qui ne parle pas du tout. Celui qui sait parler, c'est celui-là qui sait quoi dire au moment qu'il le faut. Alors, si toi tu veux bien communiquer avec les autres, quand tu es avec eux, laisse-les parler. Ne les coupe surtout pas la parole. Laisse tout le monde aller jusqu'au bout de ses idées. Laisse tout le monde dire ce qu'il veut dire. Une fois qu'ils auront fini de parler,
Et quand personne n'aura quoi dire encore, ouvre donc ta bouche pour parler. Et fais en sorte de les charmer avec ta parole. En prononçant bien les mots. En essayant de bien articuler. Ils deviendront très charismatiques à leurs yeux. En faisant cela, tu feras les gens dire qu'ils t'aiment. Parce que toi, tu sais communiquer. Quatrième chose que toi, tu dois mettre en pratique dans ta vie dès aujourd'hui pour être charismatique que n'importe qui dans ton entourage, c'est de savoir comment marcher. Savoir marcher, c'est pas tout le monde qui sait. Apprends à bien marcher avec du charisme. Si toi, tu veux que les autres te voient très charismatique. Marcher, c'est pas tout le monde qui connaît marcher. C'est aussi un art, c'est à apprendre. Les démarches que toi, tu dois mettre ici, 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 ici. Ça attire les gens vers toi. Quand toi tu marches avec charisme, même si toi tu pars pour draguer une fille, tu as plus de la chance de conquérir son cœur. Parce que tu l'as déjà séduit par ta démarche. Apprends donc à bien marcher si toi tu aimerais être vu très charismatique aux yeux des autres personnes. Quand les gens te verront marcher avec charisme, ils vont vouloir aussi être à ta place en t'imitant. Ils vont t'imiter parce qu'ils te trouvent très charismatique. Apprends à bien marcher si tu veux que les autres te voient très charismatique à leurs yeux. Cinquième chose que toi tu dois mettre en pratique dans ta vie dès aujourd'hui pour être plus charismatique que personne dans ton entourage, c'est de sourire. Tu dois savoir comment sourire. Savoir sourire, c'est quelque chose de très important qui te rendra très charismatique. Il faut savoir que non, ton charisme s'exprime par ta joie. Et pour toujours être dans la joie, tu dois sourire. Apprends donc à sourire. Tu seras charismatique aux yeux de n'importe qui que tu te trouveras devant lui. Imagine que tu arrives dans une salle. Tout le monde est là avec le visage froissé. Et une personne parmi eux te sourit. Et toi, tu te souris en retour. Tu te sens déjà connecté avec cette personne-là. Si seulement tu aimerais demander quelque chose à une personne, tu te dirigeras rapidement vers cette personne qui t'a souri. Parce que le sourire veut d'abord dire beaucoup de choses. Apprends donc à sourire n'importe où que toi tu seras. Tu seras vu très charismatique à leurs yeux. Le sourire veut beaucoup dire. Quand tu arrives devant une fille, même si tu dis rien, tu souris seulement. Et qu'elle te sourit en retour, tu es déjà connecté à elle. Tu as plus de la chance qu'elle te dise oui, j'accepte de sortir avec toi. Apprends donc à sourire n'importe où, devant n'importe qui, si toi tu veux être vu très charismatique aux yeux de tout le monde dans ton entourage. Comme le dit si bien ce proverbe chinois, celui qui ne sait pas sourire, il ne doit pas ouvrir une boutique. Le sourire, c'est ce qui va faire en sorte que quand le client va partir, tu vas encore revenir chez toi. Parce qu'il va se dire que toi, tu es très gentil. Apprends à sourire pour être charismatique devant n'importe qui que toi tu te trouves. Sixième et avant-dernière chose que toi tu dois mettre en pratique dans ta vie pour être charismatique à leurs yeux, c'est de suivre ta passion. Il faut apprendre à suivre ce qui te passionne. Ne suis pas ce qui passionne les autres. Si toi tu suis ce qui passionne les autres, quand tu auras réussi dans ce qu'il t'a demandé de suivre là, plus tard, il va te faire des chantages comme ta réussite dépend de moi. Et à tous ces gens qui te feraient très charismatique, qu'il racontera que c'est moi qui lui ai conseillé de faire dansant. Le charisme qu'il avait pour toi va cesser. Ils commenceront à le voir charismatique. Apprends à suivre ta passion et réussir dans ça. Si toi tu veux être vu très charismatique aux yeux des autres, quelle que soit ta passion, que ce soit le football, que ce soit le basketball, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit la cuisine, que ce soit le commerce, en tout cas n'importe quoi qui te passionne, suis-le et promets-toi de réussir dans ça. Tu te feras très charismatique dans ça. Les gens vont venir vers toi pour te demander les conseils sur comment faire pour être charismatique. Tu les demanderas eux aussi de suivre ce qui les passionne. Alors, si toi tu veux
qu'un jour, toi aussi, ta part de rêve se réalise. Tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est de suivre ta passion. Un jour, tu verras ta part de rêve aussi se réaliser, comme pour Ousmane Dembélé. Septième et dernière chose que toi, tu dois mettre en pratique dans ta vie dès aujourd'hui pour être très charismatique que personne, c'est d'être discret sur ta vie. Apprends à être discret sur ta vie. Ne parle pas tout de toi aux autres. Ils doivent eux-mêmes chercher à savoir ce qui se passe dans ta vie. Si tu veux être charismatique à leurs yeux, tu dois faire en sorte que ils se demandent qui est cette personne, il habite où, qui sont ses parents, avec qui il marche, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Les gens doivent se questionner sur ta vie avant de leur parler de ta vie. Ne te lève pas seulement et tu rencontres n'importe qui, n'importe quand, n'importe où et tu commences à leur parler des choses qui se passent dans ta vie. En faisant cela, tu es en train de perdre ton charisme devant lui. Il faut essayer de faire comme moi. Moi, quand j'étais encore au collège, j'étais toujours seul, discret, au dernier pas. Je ne parlais à personne. Les examens arrivent. Je réussis toujours. Les camarades ont commencé à se poser les questions. Qui est ce gars, toujours au dernier banc, qui ne parle à personne? Petit à petit, ils se rapprochaient de moi. Je les expliquais ma vie. Ils me trouvaient très charismatique. Au quartier, même chose. Je ne parle jamais de moi à celui qui ne veut pas savoir des choses sur moi. Je parle de moi à celui qui veut savoir des choses sur moi. Ne parle pas de ta vie à celui qui ne veut pas savoir des choses sur ta vie. Si toi tu veux être charismatique au-dessus de cette personne, en te comportant ainsi, tu te feras du charisme au-dessus de n'importe qui. On va donc répondre à la question finale. Où doit-on se faire charismatique? Devant qui? Avec quoi? Il faut savoir que non, se faire charismatique, tu ne dois pas te le faire devant tout le monde. Te faire charismatique, ce n'est pas n'importe où tu vas le faire. Comme devant tes parents, tu ne dois pas t'habiller comme un voyou pour leur montrer que tu es charismatique, même s'ils savent que tu l'es. Devant ton professeur, devant ton patron, tu ne dois pas te montrer que tu es au-dessus de lui. Mais je ne dis pas surtout de ne pas être charismatique devant ceux qui te dépassent. Mais il faut savoir comment te prendre sans blesser leur ego. Comme ça, tu te feras du charisme devant n'importe qui dans ton entourage. Où doit-on se rendre charismatique? Avec quoi doit-on se faire charismatique? Avec ce que tu as, que tu dois te faire charismatique. Mais il faut savoir distinguer aussi les lieux. Tu ne dois pas t'habiller comme un voyou devant ton père. Tu ne dois pas aussi t'habiller comme un responsable devant tes amis. Là, tu le sais déjà. En respectant, en fait, tout cela, tu te feras charismatique devant n'importe qui que tu te trouveras. Depuis là, on ne fait que parler du charisme. Charisme. Que signifie même d'abord le mot charismatique? Le charisme, c'est cette beauté physique de toi que toi tu montres aux autres. Qu'ils aiment. Rien que à la première vue qu'ils te voient. Voilà les gars, c'est tout ce que je voulais donc vous partager dans ce petit vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu quand même vous apporter quelque chose dans votre vie. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de venir me le dire dans les commentaires. On se dit donc comme toujours, à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Prenez tous soin de vous.